Malcolm, pendant que je m'occupe du réapprovisionnement des bateaux en carburant, veille à tenir les gens à l'écart par mesure de précaution. Bien reçu, Sam. Sam, quand je t'ai dit que mon bateau de pêche allait bientôt manquer de carburant, je ne pensais pas que tu allais m'en apporter 22 000 litres. C'est le jour où on réapprovisionne tous les bateaux en fuel, mais tu peux être servi en premier. Ah, merci beaucoup. Je vais chercher mon embarcation. Je me demande qui a collé ces affiches. Doupidou, bidou, bidou, doup, doup. Oh, Béatrice, j'organise un concert de batterie. Est-ce que tu as vu mes affiches? Difficile de ne pas les remarquer, Max. Oh. Abracadmirable avec le grand Nikolaski. Les gens vont adorer mon nouveau spectacle de magie. Mathieu, Sarah, vous n'avez pas intérêt à louper ça. Ce sera le spectacle le plus magique que vous ayez jamais vu. J'imagine que tu sais qu'il y a un autre spectacle le même jour. Pas vrai, Nicolas? Quoi? Quel autre spectacle? Celui-là? C'est pas possible. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce prince des percus? J'ai l'impression que c'est mon papa. Il ne peut pas faire son spectacle le même jour que moi. Je ne suis pas d'accord. Arrête! T'as pas le droit de faire ça, Nicolas! À Pontypandy, il ne peut y avoir de la place que pour un seul spectacle, Marie. Le mien. Youpidou, badaboudou, boudou. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Hé, Nicolas Prime, je te signale que ce sont mes affiches que tu es en train de recouvrir. Et puis, qu'est-ce qui te prend de donner ton spectacle le même jour que moi? Non, en réalité, c'est votre spectacle qui a lieu en même temps que le mien. Peut-être que vous pourriez vous mettre d'accord? Sûrement pas. Ça fait des semaines et des semaines que je répète comme un fou. Désolé Nicolas, mais tu vas devoir tout annuler. Non, c'est vous qui allez devoir tout annuler. Je l'ai dit avant toi. Papa, tu te comportes comme un enfant. Le mien. Non, le mien. Le mien. Pas de question. Regardez-vous, franchement, j'aurais honte à votre place. Oh, c'est pas vrai. Parfait, on va pouvoir commencer. Malcolm? La voie est libre, Sam. Décidément, il y en a partout de ces affiches. Tu connais celui qui se fait appeler le prince des percus? Je suppose que c'est quelqu'un qui joue de la batterie aussi fort que du marteau. Ah, Max Caro. C'est vrai qu'il adore la batterie. Eh bien, je te parie tout ce que tu veux qu'en suivant ses affiches, je finirai par tomber sur lui. Mais mon spectacle, c'est ce que le public veut voir. Et le mien, il est 100 fois plus abracadmirable. Oh, arrêtez de vous chamailler tous les deux. Enlevez ça. Attendez, vous ne pouvez pas coller des affiches partout, et encore moins sur les bâtiments publics, les lampadaires, les arbres, ou partout ailleurs. D'accord. Trouvez une autre façon de faire la promotion de vos spectacles. D'accord? D'accord, Malcolm. Compris, agent Williams. Et faites-moi le plaisir de décoller toutes ces affiches. Oh! Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Plan B! Tu peux y aller, Sam. D'accord, Charlie. Nicolas! C'est toi qui devrais décoller ces affiches et pas moi! Je vais le faire, Marie. Mais d'abord... Tada! Tous ceux qui passeront sur cette route ne pourront pas louper le panneau du grand Nikolaski. Essaye de faire mieux, prince des percus. Wow, papa! Franchement, je suis hyper impressionnée! Ah, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à la va-vite. Que le meilleur panneau publicitaire gagne, Nicolas! Nicolas, où est-ce que tu vas maintenant? Arrêtez ce panneau publicitaire. On va bien voir qui
a le meilleur panneau publicitaire? Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Non, panneau publicitaire en feu. Il fonce droit sur le quai. Oh, il faut vite prévenir Sam le pompier. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. Un panneau publicitaire en feu a percuté un camion-citerne sur le quai de Pontypandy. S'il vous plaît, je vous demande de reculer immédiatement. Malcolm, j'ai besoin de toi pour tenir le deuxième canon à eau de Titan. Mais je ne suis pas pompier, Sam. Je sais, mais on n'a pas le choix. La sécurité des habitants de Pontypandy est en jeu. Alors, allons-y. Ben, mets-nous à bonne distance de l'incendie. Vas-y, Malcolm. Tiens-le bien, vise et tire. C'est bon. Julie, on ne peut pas atteindre le feu situé de l'autre côté du camion. Alors on va essayer de refroidir la citerne jusqu'à votre arrivée. On y sera dans quelques secondes, Sam. Il faut utiliser de la neige carbonique, Elvis. Bien reçu, Julie. Maintenant, aide-moi à éteindre le feu à côté de toi. L'incendie est éteint, Sam. Et comme la température de la citerne a baissé, il n'y a plus aucun risque d'explosion désormais. Merci, Malcolm. Si jamais un jour tu comptais quitter la police, sache que tu ferais un excellent pompier. C'est gentil. Mais franchement, lutter contre le feu, c'est pas trop mon truc. Ce panneau publicitaire fou n'aurait pas un rapport avec vous deux par hasard? Oui, sauf que c'est lui qui l'a rendu fou. Oh, je suis désolée. J'étais jaloux du panneau publicitaire de Max. Du coup, j'ai eu peur que les gens aillent voir son spectacle plutôt que le mien. Chacun doit trouver un moyen moins risqué de faire la promotion de son spectacle. Peut-être que vous pourriez unir vos forces et monter par exemple un spectacle commun. Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Magie et batterie. Attends, tu as voulu dire batterie et magie? Hein? Dis-moi, je vois que tu as fini par te débarrasser de toutes les affiches. Disons que je tiens à ce que Pontypandy reste propre. Tu veux que j'aille te chercher un balai? Je pense qu'il vaut mieux attendre la fin du spectacle. Reviens ici, petit voyou roulant. Pionniers de Pontypandy, vous allez essayer de gagner le badge de radeau des pionniers. Le premier test sera de construire un radeau en vous servant de ce tas de matériel très utile et parfaitement adapté. Ça ressemble plus à des déchets qu'à du matériel utile et adapté. Oh, laissez-moi faire. On sera prêt à descendre la rivière en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Super Nicolas. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Vous vous souvenez du badge de modèle réduit? On n'avait pas réussi à le remporter. Parce que Nicolas avait dit que notre maquette d'avion n'avait pas besoin d'aide. Oui, et l'avion s'était écrasé sur la tête de Tristan. Cette fois, Nicolas ne nous empêchera pas de remporter le badge. Je vais chercher sur Internet comment construire un radeau. Comme ça, on n'aura plus qu'à suivre le plan. Quoi? Tu as pris le chargeur de papa? Tu sais que tu n'as pas le droit de t'en servir. Le câble est tout abîmé. Il marche très bien, Sarah.
Il suffit juste de le bouger un peu. Voilà, j'ai trouvé un plan pour construire un radeau avec toutes les instructions. Oh, aïe, oh mon pied! Aïe, 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 aïe. Pardon, Tristan. On ne peut pas assembler le matériel n'importe comment, Nicolas. Je connais cette rivière, elle peut être vraiment très agitée. Il y a plus de vagues dans l'eau de mon bain que dans cette rivière. Oh, Jupiter, c'est juste une petite égratignure, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tenez, prenez chacun un chiffon, on va astiquer Vénus. On va laisser Elvis s'occuper de Jupiter. Oh, Ah, on dirait que tu vas avoir besoin de ça. ouh, de la peinture? Il faut viser et appuyer tout doucement sur la poignée. C'est comme un extincteur, en fait. Ne bouge pas, Jupiter. 1, 2... Bonjour, ça va l'équipe? Portillon! Je suis vraiment désolé, commandant Steele. Un chiffon, monsieur? D'après ce qui est écrit là, on doit nouer ensemble les barres de bois en faisant un nœud de cabestan. C'est quoi le nom du nœud que tu as fait? C'est un nœud coulant magique à la Nicolas, bien sûr. Mais d'après le plan de construction, tout doit être parfaitement aquadynamique. Hein? Aquadynamite? Tu veux avoir le badge, oui ou non? D'accord. Montre-nous le plan. Les bidons nous serviront de siège. Et ils permettront au radeau de flotter. Le filet au milieu permettra de maintenir les... Oh non! La tablette a besoin d'être rechargée. Ne t'inquiète pas, Mathieu, on a compris. On attache le bidon et ensuite le filet. Oui, allez, on se dépêche. J'ai hâte de descendre cette rivière vraiment très agitée. Non, attendez! Vous ne savez pas comment attacher les bidons et le filet. Oh, s'il te plaît, charge. Allez! Oh, ça marche. Le filet au milieu permet de maintenir les bidons en place. Encore une chose, les pionniers. Vous allez tous mettre un gilet de sauvetage. La sécurité est toujours notre priorité numéro 1. Merci beaucoup de votre aide. Il n'y a plus une trace, le mur est comme neuf. Oui, tout comme Jupiter. Beau travail, Elvis. Oh, Sam, regarde comme il brille. Oh, je crois que je vois une petite trace. Je suis tout propre. Oh, c'est la deuxième fois à Portillon. Oh, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Si le radeau flotte correctement, vous aurez tous le badge de radeau des pionniers. Attendez, le radeau est peut-être prêt, mais on doit encore organiser notre voyage sur la rivière. Mais enfin, il n'y a rien à organiser, il n'y a qu'un seul sens. On va descendre le courant. Oh non, ma tablette ne s'est pas rechargée. Oh, allez. Mathieu, laisse tomber, ça ne fait rien. Viens, on est prêt à partir. Dépêche-toi. Oublie ta tablette. Oh, mais d'accord. C'est parti, attention. 1, 2, oh bah c'est pas léger. 3. Youpi! Je suis le roi de Bandit! Nicolas, arrête, tu fais tanguer le radeau. Ne vous inquiétez pas, il y a une corde de sécurité. Aujourd'hui, il n'y aura pas le moindre incident. Sauf qu'on dirait bien que l'herbe a pris feu. Oh, ça va aller, je vous ramène. On doit appeler Tonton Sam. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Il y a un feu au bord de la rivière de Pontypandy. Il a pris dans l'herbe et il s'étend aux arbres. Les pionniers sont à la rivière aujourd'hui. On doit y aller et vite.
On va couper par le chemin de la forêt. Bien reçu, Sam. Mettez-vous à l'abri et n'approchez pas. Le feu s'étend dans toutes les directions. Arnold, Ellie, éteignez le feu sur l'herbe. Elvis, Julie et moi, on s'occupe du feu dans les arbres. C'est parti! Vous êtes prêts? Je suis prête. Oh, ça n'a pas l'air de s'éteindre. Le feu se rapproche de notre radeau. Julie, prends Vénus et éteins le feu par l'autre côté. Bien reçu, Sam. Le feu dans les arbres est éteint. Et le feu dans l'herbe est aussi éteint. Oui! Peut-être que maintenant, on va enfin pouvoir descendre la rivière. Je crois que j'ai trouvé ce qui a causé l'incendie. Alors c'est de ma faute, tonton Sam. J'ai utilisé ce chargeur abîmé pour recharger ma tablette. Mathieu, ce chargeur avait un câble en mauvais état et c'est ce qui a déclenché le feu. On doit toujours vérifier l'état des appareils électriques avant de s'en servir. Pardon, je suis vraiment désolé, tonton Sam. Mathieu, il est encore temps de gagner le badge. Le radeau doit pouvoir naviguer et descendre la rivière jusqu'au pont. Oui. Et voguez moussaillon! Oui, ça y est, on navigue. Ah, il était temps. Félicitations! Vous avez tous mérité le badge de radeau des pionniers. Oui! Bravo à tous. On rentre à la caserne. Je vais quand même prévenir le commandant Steele que Jupiter va très bien. Il doit être un peu inquiet. Ah, c'était ma dernière chemise propre. Il ne me reste plus qu'à rester loin de Portillon. Allô, commandant Steele? Portillon! Ah, et voilà le travail. Parfait. Malcolm, je suis pas sûr que tu aies bien compris les règles de base du code du parfait baroudeur. Eh oui. Oh, ton repas, tu dois l'avoir attrapé, cueilli ou bien encore déterré pour vraiment mériter le titre de baroudeur. Tu comprends? C'est bien connu. Nous sommes les célèbres baroudeurs de Pontypandy. Eh bien, dans ce cas, je vais être obligé de déguster ce poulet tout seul, malheureusement. Mais ce poulet sent délicieusement bon, Martin. Oh que oui! Si bon! C'est l'odeur la plus délicieusement délicieuse que j'ai jamais sentie de toute ma vie. Je sais, c'est ma recette familiale favorite, celle avec l'ingrédient secret de ma maman. Sa fameuse sauce piquante. Tu sais quoi? J'ai plus du tout envie de manger cette patate maintenant. Oh! Qu'est-ce que... Désolé, Martin. J'étais en train de promener capteur quand j'ai senti l'odeur la plus délicieusement délicieuse que j'ai jamais sentie. Il y en a largement assez pour nous quatre, si tu veux rester, Gaston. Oh, avec grand plaisir, Malcolm. Qu'en dis-tu, capteur? Capteur, pas mon poulet! Non! Je ne t'ai pas dit de prendre le poulet, capteur! Hé, reviens ici! Très bien, les enfants. Êtes-vous prêts à découvrir ma surprise? J'espère que ce sera une meilleure surprise que son interro-surprise de maths de la semaine dernière, en tout cas. Je t'ai entendu, Nicolas. Et oui, c'est une meilleure surprise. Et d'ailleurs, la voilà. Est-ce que c'est un parcours d'obstacles? Il est bien trop petit, même pour Lily. Ce n'est pas un parcours fait pour les enfants. Il est fait pour... Au secours!
Je suis coincée. Pour les chiens. C'est Jupiter. Et Toto Sam. Bonjour les enfants. Et voici le clou du spectacle, les enfants. Sam le pompier nous a conviés aujourd'hui au parc pour assister à l'entraînement de radar sur le parcours d'obstacles. C'est bien cool. Je suis toujours coincée. Eh bien, nous n'avons même pas commencé l'entraînement que Nicolas Prime a déjà besoin de notre aide, Elvis. Capteur, viens ici, petit chenapan. Oh non! J'ai écrasé ma pomme de terre. Oublie cette satanée patate, Martin. Oh, je veux absolument manger ce poulet. Mais enfin, Tom, Capteur l'a couvert de bave. Mais ce n'est pas le genre de détail qui effraie les vrais baroudeurs. Le goût n'en sera que meilleur. Je me demande si j'ai réellement envie de devenir un baroudeur, finalement. Oh non, il se rapproche du bord de la falaise. Attention, Capteur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pourrait faire tomber le poulet. Non. Relâche tout de suite le poulet, Capteur. Il n'est pas trop tard. Rapporte-moi cette volaille et je te ferai cuire des saucisses. Une petite minute. Tu as des saucisses? Je veux bien une saucisse. Je veux bien une saucisse aussi, mais je veux d'abord dévorer ce poulet. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, Capteur. Surtout en sachant que tu peux avoir de délicieuses saucisses. Très bien. Mes collègues Elvis et Radar ici présents ont quelque chose de très spécial à vous montrer. N'est-ce pas, Elvis? Oui, Sam, en effet. Voilà. Il se trouve que j'ai dressé notre chien Radar afin qu'il vous montre les gestes à adopter si par hasard vos vêtements venaient à prendre feu. Allez, à toi de jouer, Radar. Il est temps de montrer à ces jeunes quelques règles de survie. Allons, Radar, tu sais ce que tu as à faire. Tu arrêtes d'abord de bouger, puis tu te couches par terre. Regarde-moi. Tu mets les pattes sur tes yeux. Et tu roules sur toi-même. Allez, à ton tour, Radar. Tu veux que je te montre encore une fois? Tu t'arrêtes, tu te couches, tu couvres tes yeux et tu te roules par terre. Je croyais qu'on devait assister à une démonstration de dressage de chien par Elvis et c'est exactement le contraire. Boulet, boulet. Oh, je crois que j'ai roulé dans quelque chose. Dégoûtant. Je pense que nous ferions mieux de passer à la démonstration sur le parcours d'obstacles. Pas de geste brusque, Tom. Si jamais il lâche le poulet, on pourra dire adieu à notre déjeuner. Il faudrait juste que je me rapproche un petit peu. J'y suis presque. Oh, non, stop, non. Reviens tout de suite, petit chapardeur de poulet. Capteur, viens ici, mon petit. Oh non! C'est pas comme ça que je vais devenir un vrai baroudeur. Je dois prévenir Sam le pompier. Un barbecue vient de dévaler la colline et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. Un barbecue vient de dévaler la colline Et a déclenché un incendie à la gare ferroviaire de Pontypandy. C'est parti, on prend Vénus. C'est ça, bravo Radar. Et maintenant les bouées. Et la traversée du tunnel. Bravo. Tu es Bravo! Sam, il y a le feu à la gare de Pontypandy. Julie et Arnold vont avoir besoin de renfort. Bien reçu, chef. On y va tout de suite. Et désolé les enfants, mais nous avons une urgence. On y va, Radar.
Elvis, les flammes se rapprochent dangereusement des citernes d'essence de Bessie. Tu dois à tout prix les protéger, vas-y. Bien reçu, Sam. Arnold, il faut éviter que le feu ne se répande. Julie, aide-moi à maîtriser le foyer principal. Bien reçu, Sam. Oh, Sam, le feu continue de se répandre. Les citernes sont sécurisées. Bien joué, Elvis. Maintenant, tu peux aider Arnold à éteindre les derniers foyers. Bien reçu, Sam. Beau travail, les amis. Saucisse épicée cuite sur le grill pour tout le monde. Et surtout cuite sur notre petit barbecue improvisé, n'est-ce pas? Et ça sent particulièrement bon. Et voilà, j'ai récupéré votre poulet. Désolé, Gaston, mais même un baroudeur n'y toucherait pas. Oh, capteur! Non! Gaston, je crois que tu devrais être un petit peu plus autoritaire avec ce petit coquin de capteur. Les chiens ont besoin de fermeté et de discipline. C'est bien vrai. Sam est l'exemple parfait du bon maître chien. Vous auriez dû le voir avec Radar tout à l'heure. Oh non! Radar s'enfuit avec les saucisses! Mais qu'est-ce que... Radar! Reviens ici! Au pied, Radar! Radar! Reviens ici tout de suite! Martin, est-ce que tu as toujours ta pomme de terre? Oui, bien sûr. Ah! Hein? Bon, eh bien, ça ne devrait pas être mauvais avec la sauce piquante de maman. J'ai dit au pied! Hop, Radar! Radar! Les saucisses, c'est pour les humains, pas pour les chiens! Super! Waouh! Je suis trop content d'être ici! Vous savez quoi, les copains? Ça va être la journée la plus fabuleuse de notre vie! Salut tout le monde! Alors, est-ce que vous êtes prêts à devenir des héros de la montagne? Évidemment! Je vais devenir le héros de la montagne le plus courageux du monde! Cool! Alors, on va commencer par la traversée de la corde du péril. Oh non! J'ai horreur du péril! Génial! Ça me fait penser à la corde à linge de ma mère. Allez, mes petits montagnards, prenez votre courage à deux mains. Ça, c'est n'importe quoi. Même Mathieu n'aurait pas peur de monter là-dessus. Oh non! Je préfère pas regarder! Comme vous le savez, le commandant Steele va bientôt arriver à bord de Wallaby 2 pour son inspection annuelle. Et justement, le voilà. Va lui préparer une tasse, Elvis. Tu sais qu'il adore ton thé à la bergamote. Oh, bien reçu, Julie. Wallaby 2 à Centre des Secours en Montagne. On a un petit problème. Sam, Doudou est au milieu de la plateforme. Oui, oui, je vois ça, Elvis. On ne devrait avoir aucun mal à la chasser d'ici. Au secours! Arrête là, s'il te plaît! Je me descends! Doudou! Au pied! Sam, j'ai un message du commandant Steele qui dit: peux-tu chasser cette pelote de laine de la plateforme pour que je puisse voir monter? Et maintenant, nous allons passer à l'obstacle suivant, la paroi rocheuse de la peur. Oh non! J'ai encore plus horreur de la peur que du péril! Mais, oh, elle fait même pas 2 mètres de haut, cette paroi. Oh, je ne deviendrai jamais un héros en grimpant sur ça. Alors, qui a envie de commencer? D'après ce qui est écrit, la dernière épreuve s'appelle la tyrolienne de la mort. Oh, je suis sûre qu'elle est aussi nulle que les 2 autres. Et c'est pas tout. Apparemment, c'est la plus grande tyrolienne de la montagne. Quoi? C'est vrai? Au secours! C'est trop! Trop! Hé, on n'a qu'à s'éclipser en douce pour faire un tour de tyrolienne. On pourra même en faire 2 avant que Mathieu ait terminé cette épreuve à la noix. D'accord. Il n'y a qu'à suivre le sentier dans la forêt.
Martin, en attendant, Marie et moi, on va aller aux toilettes. Pas de souci. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour se poser? Une seconde, commandant. Je vais faire un truc que j'ai appris quand j'étais dans la brousse. Attention, écartez-vous. Je vais essayer de chasser Toumou en lui faisant peur avec Wallaby 2. La tête qui... Pardon, commandant. Tiens, Sam, essaie avec ça. Excellente idée, Julie. Voilà la tyrolienne. Et elle a l'air vraiment fantastique. Oh, mais peut-être que tu devrais te lancer la première. Je te signale que c'est toi qui as voulu jouer les héros. Mais si tu as trop la trouille, je peux comprendre. Trop la trouille? Sache qu'un vrai héros n'a jamais la trouille. D'accord. Alors mets ce casque. C'est parti. À toi de jouer, Nicolas le héros. Apparemment, il faut aussi mettre un nez. Où il est passé? Ça va trop vite. Et puis maintenant, je commence à avoir la tête qui tourne. Et j'ai une mouche qui s'est posée sur mon nez. Il faut que tu t'accroches au poignet. Comme ça, tu arrêteras de tourner. J'arriverai jamais à... Nicolas, est-ce que ça va? Je suis suspendu à une branche à 30 mètres du sol et j'ai une mouche au bout du nez. Alors, appelle Sam le pompier! Je crois que tu devrais aller lui préparer une tasse de thé, il en a bien besoin. Vous voulez du thé, commandant? Oh oui! Nicolas Prime est tombé de la tyrolienne de la mort avant de se coincer dans un arbre. Et il a une mouche au bout du nez. Julie, tu vas prendre Vénus. Hélène, suis-la avec l'ambulance des secours en montagne. J'irai avec Tom à bord de Wallaby 2. Bien reçu, Sam. Je suis prêt, Tom! Tiens bon, Nicolas, je vais te sortir de là! Au moins, la mouche n'est plus sur mon nez. Tom, il vient de tomber dans la rivière! Rapproche-moi de lui le plus près possible. Bien reçu, Sam. Je crois que c'est suffisant! À moi de jouer! Julie, je vois Sam et Nicolas, ils sont dans la rivière. Bien reçu, Tom. Je vais tâcher de les intercepter en aval. Je te tiens! Essaye de rester calme. Tu n'as plus rien à craindre. Alors, Julie, est-ce que tu les as vus? Non. Mais où sont-ils? On est fichus. Ah, les voilà. Sam! Attrape!
C'est bon, Julie. Tu peux tirer. Rassure-toi, il n'a rien de grave. Pour s'en remettre, il a juste besoin d'une boisson chaude et d'un peu de repos. Merci, Hélène. Eh bien, bravo. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Monter là-dessus sans surveillance et en ignorant les consignes de sécurité. Je suis vraiment désolée, Sam le pompier. Moi aussi, Sam, je te demande pardon. Tout ce que je voulais, c'était devenir un héros de la montagne. Un héros digne de ce nom donne toujours la priorité à la sécurité, Nicolas. Allez, il est temps de rentrer chez vous. Je me demande si le commandant Steele a fini par avoir sa tasse de thé. Désolé, commandant, mais pas moyen de l'arrêter. Pas tout jamais sachet de thé, grosse boule de laine. Ok les copains, vos téléphones sont bien chargés? Chargés. Super. On doit tourner des vidéos incroyables pour alimenter le site web du Pandi Planet. Notre public a vraiment envie de lire des articles passionnants sur tout ce qui se passe d'extraordinaire à Pontypandy. Je ne sais pas ce que vous allez trouver toutes les deux, mais le meilleur article sera le mien. Je me suis inspirée de la star des reporters, Elodie, la championne du sensationnel. Grâce à elle, je sais exactement comment trouver le scoop de l'année. Mes cornichons sont en promotion aujourd'hui. Ça pourrait être un scoop exceptionnel, Nicolas. C'est gentil, maman, mais si j'en crois Elodie, le secret du parfait scoop, c'est de savoir capter des images passionnantes et percutantes. Eh bien, bonne chance, Nicolas. Nous, on va à la caserne des pompiers. Elles vont à la caserne des pompiers? Comment je vais faire pour trouver un scoop encore mieux que le leur? Tu es prête, Ellie? Je suis prête, Sam. Le feu est allumé et la fumée est bien épaisse. Et le mannequin est en place. Très bien. Alors, c'est parti. Bonjour, Sam. Bonjour, tonton Sam. Oh, bonjour les filles. Comment ça va? C'est vraiment gentil de nous laisser filmer votre séance d'entraînement, tonton Sam. Et vous pourriez même inclure dans votre reportage des images filmées par nos caméras embarquées. Oh oui, avec plaisir. Et comment on peut faire ça? Comme ça. Trop cool. Je fais un essai, Sarah. Salut. Tu dois reculer, Marie. Restez bien en sécurité, les filles. Allez de l'autre côté de la barrière. Ok, tout le monde. Place à l'action. Ici Nicolas Prime, le journaliste d'élite à la recherche du scoop le plus génial. Ah, bonjour Nicolas. Tu veux voir ma nouvelle invention? C'est un bâton sauteur fusée à réaction. Un bâton sauteur? Oh, non merci Joe, il me faut quelque chose de passionnant et de percutant. Mais tu as dit un bâton sauteur fusée à réaction? J'ai trouvé mon scoop. Ici Nicolas Prime, journaliste d'élite, en direct du garage de Joe Barquette. J'ai déniché un incroyable scoop. Très bien, Joe. Pouvez-vous partager avec nos internautes du Pontypandy Planet votre toute nouvelle invention? Eh bien, aujourd'hui, je vais faire les premiers tests de mon super bâton sauteur 2000. Mais avant tout, une petite leçon de sécurité. Quoi? Non, tu dois juste parler de ton bâton sauteur. Je viens justement de terminer un livre passionnant sur la combustibilité des différents mélanges de carburant. Oh non, on s'en fiche. Allume la fusée. Oh, Nicolas, ne sois pas si pressé. Tout d'abord, il est important de savoir que le mélange de carburant le plus sûr pour alimenter un moteur fusée est composé à 69 ou 70% du fameux nitroxyde de roquetonium finement moulu et entre 16 et 20% d'un carburant non raffiné, le sparkésium. C'est horriblement ennuyeux. J'espère vraiment que Marie et Sarah auront un scoop aussi nul que celui-ci. Oh non! Le scoop de Marie et Sarah ressemble carrément à un film d'action! Le propergol. Maintenant, préparez-vous à voir quelque chose de tout à fait exceptionnel. Quoi? Ça va exploser? Non! J'ai dessiné un graphique mettant en lumière mes associations de carburants préférées. Je reviens, ne bouge pas! Oh! Non! Oh non! Sarah et Marie ont déjà plus de 400 vues grâce à leur film. Et moi... Oh! La chasseuse de scoop, Elodie, dit toujours que si un journaliste d'élite ne parvient pas à trouver de scoop, alors il doit en provoquer un!
Ça va être le scoop le plus fantascoupique! Oh, je me demande à quoi sert ce bouton-là. Je regrette déjà cette décision stupide. Peut-être ai-je eu la main un peu lourde sur le nitroxyde de roquetonium. Accroche-toi, Nicolas! Mannequin en vue! Bien joué, Sam. Maintenant, il faut vite sortir d'ici. Ils ont localisé le mannequin. Ils sont en train de redescendre. Incroyable! Vraiment génial! C'est le meilleur reportage qu'on ait jamais fait. Marie, je pense que rien de plus excitant arrivera à Pandi Pandi aujourd'hui. Oh, je suis désolée, Lion! S'il vous plaît, aidez-moi! Ce truc est carrément hors de contrôle! Maman! Oh non! Et voilà! Voilà une pyramide parfaitement parfaite. Oh! Oh non! Ma pyramide! Oh! Oh misère, oh misère, oh misère! Oh, vite! Il faut appeler Sam le pompier! Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette. Denise Prime est coincée à l'intérieur. Un bâton sauteur à réaction hors de contrôle a mis le feu à la supérette. Et Denise Prime est coincée à l'intérieur. Julie, Ellie, en avant! On va prendre Jupiter! Bien reçu, Sam. Par ici, Sam! Ma mère est à l'intérieur! Vite, s'il vous plaît! Ne t'en fais pas, Nicolas, on va la sortir de là! Allez, on y va! Oh! J'espère que maman n'est pas blessée! Denise, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Je m'occupe du bâton sauteur. Toi, occupe-toi de Denise. Bien reçu, Sam. Fais bien attention à toi. Tout va bien, Denise. Je suis là. Viens, je vais te sortir d'ici. Ça, c'est méga incroyable! Oh! Tu es content que je sois saine et sauve, mon petit trésor? Oui, oui, ils t'ont sauvé, c'est super. Mais je parle de Sam le pompier. Voilà enfin un scoop! Oh! Oh non, pas ça! C'était vraiment génial! Hurrah! Non! Bon, Nicolas, tu sais que tu ne dois jamais jouer avec des objets dangereux, surtout s'ils ont un moteur fusée comme celui-ci. Je te demande pardon, je ne le referai pas, Sam. Quant à toi, Joe, à l'avenir, sois plus prudent avec tes inventions. Oui, je ferai plus attention. Sam, je suis désolé. Bon, ça m'énerve de le reconnaître, Sarah et Marie. Mais c'est vrai, vous avez trouvé le meilleur scoop de la journée. Non, Nicolas. En fait, c'est Anna qui a le meilleur scoop de la journée. Ce truc est carrément hors de contrôle! Qu'est-ce qui est écrit là en bas? Le garçon fusée en panique sur son bâton. Tu obtiens le plus grand nombre de vues. Bravo! T'es une vraie star, Nicolas.
Ta campagne de dépollution marine remporte un grand succès, Ben. Presque tout Pontypandy est parti en mer pour ramasser des déchets en plastique. Autre bonne nouvelle, une tortue de mer a été aperçue près de la côte. C'est le but de cette campagne, Julie. Je vais continuer à sensibiliser la population. Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi que ça tombe? Je viens d'apercevoir une tortue. Quoi? Non, c'est vrai? Elle est magnifique. Fais voir, s'il te plaît. Passe-moi les jumelles. Non, moi je regarde et toi tu ramasses. Faites attention tous les deux. C'est une invention à laquelle je tiens énormément. Lâche-moi. Donne-les-moi, je te dis. Non! Oh, ma paire de jumelles ultra grossissantes 2000. Oh non! Désolée. Désolée. Ne t'en fais pas, papa. On va les récupérer. Mais comment? Pour info, je n'ai pas encore terminé de mettre au point mon super respirateur subaquatique 2000. Peut-être, mais ton super sous-marin jaune 2000 est déjà opérationnel. Oh, effectivement. Les déchets en plastique sont un danger pour tous les animaux marins. Poissons, coquillages, tortues de mer et même Qui veut préserver les tortues de mer en achetant un joli sac à provisions écolo fait en matériaux 100% recyclables? Je trouve qu'il dégage une odeur de chips. Sachez qu'ils sont faits en épluchures de pommes de terre. Et pour un sac acheté, vous avez droit à un bon de réduction sur tous les paquets de chips en promotion. Comme je vous disais... J'en veux un. J'adore les pommes de terre. Je vais en prendre 2. Oui, Tortue! Puisque toute l'équipe de nettoyage est au complet, on peut aller dépolluer l'océan. Bien reçu, Sam. Roi Crabe à Poisson Globe. Ici le centre de contrôle. Vous me recevez? Oui, Nicolas, 5 sur 5, mais on n'a plus 1 minute à perdre. Je ne m'appelle pas Nicolas, mais le roi crabe. Vous êtes Poisson Globe et moi le roi Crabe. Je suis comme un crabe, mais je suis le roi. Tu pourrais être le roi d'Angleterre, que ça me serait complètement égal. L'important est de récupérer au plus vite ma paire de jumelles ultra grossissantes 2000. Ça va aller, papa. Calme-toi. Nicolas, pardon, roi crabe, surveille tous les paramètres. Et maintenant, en route. Ce Nicolas Prime, c'est vraiment un... Oh, regarde, Sam! Juste là! Un grand et féroce fauteuil? Si on arrive à l'avoir, ça pourrait bien être le plus gros déchet de plastique jamais capturé. Oh, 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 il nous passe dessous! On dirait qu'il a réussi à s'échapper. Ne t'en fais pas, Elvis. Tu vas la voir. D'après mes coordonnées, on ne doit pas être très loin de l'endroit où on a fait tomber ta paire de jumelles. Mais pour l'instant, Anna, je ne vois rien du tout. Oh, toutes ces nuits blanches que j'ai passées pendant des années à faire des calculs n'auront servi à rien. Les voilà! Oh. Ah oui. Je vais les prendre avec le bras articulé. Oh non! Roi Crabe appelle Poisson Globe. Roi crabe appelle Poisson Globe. Répondez, Poisson Globe. Vous n'aurez bientôt plus de batterie. Il y a quelque chose qui pompe toute votre énergie. Je répète, vous n'aurez bientôt plus de batterie. Il y a quelque chose qui pompe toute votre énergie. Qui pompe toute notre énergie? Oh, c'est le bras articulé. Arrête tout. C'est ça qui pompe toute notre énergie. Papa, j'y suis presque. Ouais. Oh,
misère, oh misère, oh misère. J'ai oublié de prendre en compte la consommation d'électricité supplémentaire due à l'utilisation des équipements. Roi Crabe à Poisson Globe. Répondez, Poisson Globe. Oh non, Joe et Anna sont perdus en pleine mer. Mieux vaut prévenir Sam le pompier. Oh, j'y suis presque arrivé, Sam. Ça y est. Bien joué, Elvis. Le sous-marin de Joe et Anna est tombé en panne et il s'est perdu sous la mer. Le sous-marin de Joe et Anna est tombé en panne et il s'est perdu sous la mer. Nous devons lancer une mission de recherche de toute urgence. Message reçu, commandant. Système de flottaison de secours activé. Et voilà, Anna. Et si on sortait du sous-marin? Attends, regarde, une tortue. Et elle a un bout de plastique coincé autour de l'une de ses nageoires. Papa, on peut pas la laisser comme ça. Ben, quelles sont tes coordonnées? Je me trouve à l'est de l'île de Pontypandy, mais aucune trace de sous-marin. Julie, tu vois quelque chose? Négatif, Ben. Toujours rien pour l'instant. Tu es vraiment sûre de ne pas vouloir me laisser faire, Anna? Non, papa. Tu sais bien que je sais nager beaucoup mieux que toi. Et j'ai surtout très envie de voir cette tortue de près. Salut, ma jolie. Ça a pas l'air d'aller. Oh, t'es vraiment magnifique. Attends, laisse-moi t'enlever ça. Et voilà. Il n'y a pas de quoi, ma belle. Et une tortue de sauver. Et maintenant, c'est nous-mêmes qu'on va devoir sauver. J'ai justement ce qu'il faut. J'aperçois une fusée de détresse à quelques degrés sud de l'île de Pontypandy. On y va tout de suite. Sam, je les ai retrouvés. Suis ma position. Vous allez bien? Extraordinairement bien. Je te remercie, Sam. Je viens de rencontrer une tortue. Et elle lui a retiré le bout de plastique coincé autour d'une de ses nageoires. Je suis très fier de toi. Tu as sauvé une vie et contribué à dépolluer la mer. On va vous ramener tous les deux à bord de Neptune. Et Titan va remorquer le super sous-marin jaune jusqu'à Pontypandy. Maintenant, je vais pouvoir me détendre en m'asseyant sur le grand fauteuil blanc fraîchement pêché. C'est trop beau. Il s'est encore échappé, Sam. Oh, c'est génial! Trop cool! Je déclare la journée porte ouverte de la caserne des pompiers de Pontypandy ouverte. Bravo! Magnifique! Vous pourrez vous faire prendre en photo avec les pompiers et leurs véhicules. Et n'oubliez pas que nous vendons des mugs sur lesquels se trouve ma photo. Oh, très joli mug! Ouais. Non, capteur, tu peux pas conduire Hydra. Et nous vous réservons une petite surprise qui est en route pour la caserne en ce moment même. Je me demande ce que c'est. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous apportons une fournée de sablés au piment rouge. Allez, les enfants, proposez-les à tout le monde. Oui, maman. Oh,
Oh, ça alors! Ils ont l'air absolument délicieux. Juste une petite précision, avant que vous ne les goûtiez. J'ai mis un piment un peu piquant. Oh, ça ne me fait absolument pas peur. Rien de tel qu'un sablé au piment pour donner du piquant à la journée, n'est-ce pas? En fait, est-ce que tu sais de quelle surprise Ça brûle! Ça brûle! Ils sont trop épicés. Au secours! De l'eau! De l'eau! Ça brûle! Oh, j'ai peut-être mis trop d'épices. Poussez-vous! Oh, le pichet! Un sablé au piment rouge? Oh, merci. Julie, est-ce que tu sais à quoi sert cet emplacement? Non, Sam, j'en ai aucune idée. Hein? Oh! Joli mouton! Oh! Qui est-ce? Waouh! S'il vous plaît, je vous demande à tous d'offrir un accueil chaleureux digne de Pontypandy à notre nouvel agent de police. Voici l'agent Malcolm Williams. Bonjour. Bienvenue à Pontypandy. Bonjour à tous. Un sablé au piment rouge? Oh, alors ça, c'est pas de refus, merci. Délicieux. Mamma mia! Je pense que les beignets au piment rouge de maman sont peut-être un peu trop pimentés. Oh, de l'eau! Vite! Vite! De l'eau glacée! Vite! Oh, de l'eau glacée! Les enfants, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi forts. Ne t'inquiète pas, maman. On n'a qu'à retourner au café pour préparer une nouvelle fournée de sablé au piment rouge. Oh, mais cette fois avec un peu moins de piment rouge. Vous avez raison. Allez, viens Malcolm, je vais te présenter l'équipe. Ah, Malcolm, voici Hélène Caro, l'infirmière de Pontypandy. Salut! Comment ça va, beau brun? Très bien, merci beaucoup, belle brune. Ne t'inquiète pas, Sam. Cette belle brune que tu vois, c'est ma grande sœur chérie. Ah, je vois. Je ne savais pas que tu venais t'installer à Pontypandy. En fait, j'en avais assez de la grande ville. J'avais envie de retrouver un peu de calme et de tranquillité. Oh non! Capteur! Oh, je rêve où ce chien est en train de conduire. Le travail nous appelle. Bienvenue à Pontypandy, petit frère. Je m'occupe du chien et toi, tu t'occupes d'arrêter cet engin. Message reçu, Malcolm. Oh là là! Merci beaucoup. J'espère que ce chien a le permis de conduire. Très beau sauvetage. Je te renvoie le compliment. Malcolm, je crois qu'on va former une très bonne équipe, toi et moi. Venez les enfants, on doit se dépêcher. Oh là là, je ne pourrai jamais en faire assez avec la friteuse. Je pense qu'on va devoir utiliser 2 autres poêles. Oh maman, tu n'as qu'à nous étaler la pâte et nous on découpera les formes. C'est une très bonne idée. Non, Mathieu, tu ne touches pas au piment sans avoir mis des gants. Alors, où est-ce que j'ai mis les gants? Oh non! Venez vite, on doit sortir. On doit appeler Tonton Sam. Béatrice a voulu faire une autre fournée de sablé au piment rouge et elle vient de mettre le feu au café. Béatrice a voulu faire une autre fournée de sablé au piment rouge et elle vient de mettre le feu au café.
Par ici, s'il vous plaît, libérez le passage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous escorter. Sam et son équipe vont avoir besoin de moi. Alors, vas-y, le devoir t'appelle, petit frère. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Venez avec moi, vous trois. Je vais vous mettre en sécurité. Allez, au travail. Bien reçu, Sam. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Oui, on va tous bien. Baisse-toi! Ellie, toi tu coupes le gaz et moi je vais éteindre le feu. Bien reçu, Sam. Le gaz est coupé. Merci Ellie. Beau travail. Ça y est, Béatrice, on a éteint le feu. Tu vas devoir attendre avant de faire de nouveaux gâteaux. Mais j'ai quand même réussi à sauver ta dernière fournée. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû surveiller les poêles au lieu de chercher les gants dans le placard, mais j'ai voulu aller trop vite et j'ai été imprudente. Quand on veut aller trop vite, on risque de se mettre en danger. N'oublie pas, quelle que soit la situation, la sécurité prime avant tout. Oui, je sais, tu as raison. L'essentiel, c'est que vous alliez tous bien. Oui, on va bien. Oh, merci, tonton Sam. Est-ce que ça vous tente un petit sablé au piment rouge? Oh, oui, ce n'est pas de refus. Je n'avais pas eu le temps de les goûter. Ils ont l'air délicieux. Oh, ils sont très réussis. Un peu d'eau, Sam? Oh, merci, Malcolm. On forme vraiment une bonne équipe. Tu l'as dit, Sam. Une très bonne équipe. Oh, en tout cas, il ne manque pas de piquant. Installe-toi confortablement, mon petit gars. On y sera en un rien de temps. Lizzie va bien s'occuper de toi et soigner ta patte blessée. Crois-moi, tu seras en pleine forme avant même d'avoir eu le temps de dire ouf. Et voilà, un délicieux sandwich. Et j'ai même mis des morceaux de cornichons. Sarah, ça alourdit le sandwich. Je t'ai pourtant dit pas de cornichons. Mais j'en ai juste mis un tout petit peu. Je suis sûre que ça fera l'affaire, Mathieu. Tout est prêt, les amis. Pareil au décollage. Oh, génial! J'ai du mal à réaliser qu'on va marquer l'histoire. Le tout premier sandwich envoyé dans l'espace. Vous êtes prêts, les amis? 3 secondes avant le décollage. 3, 2, 1. Le sandwich spatial a décollé. On a réussi, les filles. Laisse-moi voir ça. Hé, attends, je veux voir les photos prises dans l'espace. Moi aussi, c'est moi qui ai fait le sandwich. Attention, calmez-vous tous les deux. Et n'importe qui peut faire un simple sandwich. J'ai fabriqué le vaisseau spatial, moi. Ha, c'est pas un vaisseau spatial, Mathieu. C'est un ballon de baudruche. Voilà B2 pour le centre des secours en montagne. Tu me reçois, Sam? 5 sur 5, Tom. Parfait, j'ai récupéré le renard, on est en route. Bien reçu, Tom. On t'attend avec Lizzie. Merci les amis, à tout à l'heure, terminé. Qu'est-ce que... Oh non, 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 non! Très bien. Voilà B2, on va se poser quelque part par là et vite.
va bien, bonhomme. Voilà B2 pour le centre des secours en montagne. Est-ce que tu me reçois, Sam? Oh, ma radio ne fonctionne plus. Ah, t'inquiète pas, bonhomme. Je vais trouver une solution. Oh. Enfin, si j'arrive à réparer le moteur. Je vous rappelle que cette expérience, c'était mon idée, alors c'est moi qui devrais voir les images de l'espace en premier. Peut-être, mais moi je veux voir mon sandwich. Si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, je vous préviens. Moi, je vous confisque l'ordinateur et vous ne verrez rien du tout. Tu as mis des cornichons dedans. Au moins je sais faire les sandwichs. Eh ben moi j'en ai fait un la semaine dernière. Tu veux parler de ce truc dégoûtant? Pontypandy, nous avons un problème. Je me demande bien où est Tom. C'est étrange qu'il ne soit pas arrivé depuis le temps. Ici le centre de secours pour Wallaby 2, à vous. Wallaby 2, à vous. Tom? Mais j'ai pas encore fini, Sarah. T'avais qu'à te dépêcher. Ça suffit tous les deux. Fais attention. Arrêtez, vous allez me rendre folle. Hé, calmez-vous les enfants. Qu'est-ce qui se passe? On vous entend dans toute la ville. Oh, c'était mon idée d'envoyer un sandwich dans l'espace. Mais c'est moi qui ai fait le sandwich. Mais tu as mis des cornichons dedans. Très bien, on se calme, on se calme. Vous avez bien parlé d'un sandwich dans l'espace. J'aimerais bien voir ça. Et on pourrait peut-être regarder tous ensemble? C'est une excellente idée, agent Malcolm. Désolé, bonhomme. Le moteur est complètement HS. Je vais utiliser une fusée de détresse. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un va voir la fusée. J'espère. Il pénètre à nouveau dans l'atmosphère. Un petit effort, sandwich spatial. Ouais, le revoilà. On a réussi. On est trop fort. Topez-la. Attendez, c'était quoi ça? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Affirmatif. Qu'est-ce que c'est que ça? Une comète? Non, je dirais une fusée de détresse. Dans les montagnes de Pontypandy, on dirait. Quelqu'un semble avoir un problème. Oui, tu as raison. Je dois lancer une opération de sauvetage. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'aide. On ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Une fusée de détresse lancée depuis les montagnes a été repérée par un sandwich spatial. Une opération de sauvetage doit être lancée immédiatement. Une fusée de détresse lancée depuis les montagnes a été repérée par un sandwich un sandwich spatial? Une opération de sauvetage doit être lancée immédiatement. Eh bien, moi qui pensais avoir tout entendu... C'est forcément Tom. Et le renard blessé? Agent Malcolm, qu'est-ce qui se passe? Grâce aux captures d'écran sur l'ordinateur des enfants, nous savons qu'il faut concentrer nos recherches à l'est des montagnes de Pontypandy. Et il faut faire vite. La nuit va bientôt tomber. Entendu. Arnold, lance Saturne. Tu vas scruter le ciel. Nous allons nous séparer et ratisser au peigne fin tout le périmètre. Bien reçu, Sam. Lizzie, tu viens avec moi. Très bien, Julie. Allez, nous devons sauver Tom. Je suis au bord de la rivière. Aucun signe de Tom. Qu'en est-il de ton côté, Julie? On est au bord de la falaise. Rien non plus ici. Malcolm, tu l'as trouvé? Négatif. Mais je poursuis les recherches. Eh bonhomme, ne t'inquiète pas, j'ai fait un feu pour qu'on soit bien au chaud en attendant que les secours arrivent.
Ça m'a jamais laissé tomber. Attends un peu. C'est quoi ça? Oh. Sam, Saturne a trouvé quelque chose, et c'est tout près de là où tu te trouves. Je vais te guider. Bien reçu, Arnold. Je reconnais ce bruit. C'est Saturne. Hé, par ici! Sam! Oh, je suis tellement content de te voir ici. Ravi de te voir aussi, Tom. Comment va ton patient? Oh, il va bien. Mais il ira encore mieux une fois que Lizzie l'aura soigné. Ah, la voilà qui arrive. Coucou, mon petit bonhomme. Oh, on dirait que tu as besoin d'un bandage. Comment vous avez su qu'on était là? Eh bien, grâce aux photos aériennes prises par un sandwich spatial. Un quoi? Qu'est-ce que... Un sandwich spatial? Incroyable! Waouh, c'est tout simplement magnifique. Je suis content qu'on ait pu retrouver ton ballon, Mathieu. Mais le sandwich n'a pas très bien supporté le voyage. T'en as mangé un morceau, tonton Sam? En réalité, je crois pas que le gourmand soit Sam le pompier, Sarah. Regarde un peu ça. Au moins, il aura eu la chance de voyager dans l'espace. Toutes mes félicitations, l'équipe Sandwich. Et pour la prochaine mission, on fera un pâté en croûte. Oui, avec des petits pois. Non, ça rendrait le pâté trop lourd, Sarah. Mais j'adore les petits pois. Ah, et ils se plairaient bien dans l'espace. Oh que non. Oh que si. Je te dis que non. Je te dis que si. Non, c'est non. Oh, s'il vous plaît, envoyez-moi dans l'espace. Contre vents et marées, j'ai vogué d'île en île. Et pour rentrer au port, je suivrai le vent. On a retrouvé le chemin, Sam. Ah, il y a des choses qu'on n'oublie jamais, Charlie. Comme le bonheur de partager un week-end entre frères. Ah, écoute un peu ce silence reposant et ressourçant. C'est moi qui vais planter la tente. Non, c'est moi. Je suis meilleure campeuse que toi. Mais arrête de tirer dessus. Non, toi, arrête de tirer dessus. Je l'avais en premier. Je m'en fiche, donne. Pas question, c'est moi qui le fais. Arrêtez, vous deux. Ah, vous me cassez les oreilles. Oh. Oh, allons, voyons, il y a bien assez de tentes à monter pour tout le monde. Bonjour, commandant Steele. Bonjour, Sam. Et bonjour, Charlie. Oh, tonton Sam. Qu'est-ce que tu fais là, tonton Sam? Bonjour, moi aussi je suis là. Ah, coucou, papa. Ouais. Je croyais que vous deviez emmener les cadets camper au milieu de la nature là-haut dans les montagnes, commandant Steele. Oui, c'est ce qui était prévu, mais il a eu une idée brillante. Avec ce soleil et cette chaleur, il a pensé que l'île de Pontypandy était l'endroit idéal. Ah, c'était une idée drôlement brillante, en effet. Mais c'est simplement un tout petit peu dommage qu'avec Charlie, on ait choisi de venir ici pour notre week-end au calme. Oh, n'ayez crainte. Les cadets seront bien trop occupés pour vous déranger. J'ai ici une longue liste d'activités passionnantes à leur faire faire. Parfait. Alors, Charlie et moi, on va trouver un endroit où on ne vous gênera pas. Oh, juste une chose, c'est bien Julie qui est de garde à la caserne. Affirmatif. Ah, très bien. Alors, Pontypandy est entre de bonnes mains. Excusez-moi, commandant Steele. Ça sert à quoi, ce truc? Tout bien réfléchi, si Nicolas Prime est ici avec les cadets, je ne vois pas ce qui pourrait se passer de grave en notre absence à Pontypandy. Me voilà, ma jolie. Je te tiens. Tu peux nous redescendre, Tom? Bravo, beau travail, Julie. Merci, Arnold. Que penses-tu de cet endroit? C'est parfait pour camper. C'est beau et c'est surtout au calme. Il y a même un petit ruisseau. L'occasion de montrer quelques techniques de pêche à mon grand frère. Par ici, les cadets. Oh, Sam, je suis navré. Je ne voulais pas vous importuner.
Oh, ne vous inquiétez pas, on était juste en train de gambader dans la nature. Tu viens, Charlie? J'arrive, Sam. Bien, les cadets. Cette clairière est l'endroit parfait pour vous montrer en toute sécurité comment allumer un feu de camp en un rien de temps en n'utilisant rien d'autre que ces deux beaux silex. Alors, voyons ça. Il vous suffit de les frapper l'un contre l'autre pour créer une étincelle. On parie combien que je peux le faire? Mais pas aussi bien que moi. Ah, voilà. Regardez, les enfants. J'espère que vous êtes plus doué pour éteindre les incendies que vous ne l'êtes pour allumer un feu de camp, commandant Steele. Bien, vous avez saisi l'idée, je crois. Voilà. Maintenant, les cadets, direction la plage pour une leçon de survie en pleine nature. Elvis, il faudra penser à récupérer des allumettes dans le bateau. Allez, en avant les cadets, suivez-moi. Je parie que je peux faire partir un super feu bien avant toi. Et je parie que tu as tort. Mathieu, Sarah, en avant. Ah, je savais que tu pouvais pas le faire. J'aurais réussi si j'avais eu un peu plus de temps. Vas-y, Julie. Donne tout ce que t'as. Bien reçu, Ben. Oh, merci, Julie. Pas de problème, Max. Et fais bien attention aux vagues, hein. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah, cet endroit nous tend les bras, Sam. On va enfin pouvoir se détendre. Oh non! Oh, j'y crois pas! Regarde! Il y a le feu! Ah Oh, je ne capte pas ici. Oh, moi non plus. On doit s'assurer que les cadets sont en sécurité. Comment savoir où ils sont? Chut, écoute. Hein? Le mien serait bien plus réussi que le tien. Non, c'est faux. Par ici! Beau travail, Ben. Je te renvoie le compliment. Espérons que la journée sera plus calme à partir de maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fini, c'est moi qui ai gagné. Mais tes piquets sont même pas plantés correctement. Commandant Steele, il y a un incendie sur l'île. Un incendie? Bordillon, mettons les cadets en sécurité. Retournons sans tarder aux embarcations. Impossible, commandant. Le feu nous bloque le chemin. Si je comprends bien, on n'a aucun moyen de fuir l'île? J'ai bien peur que non, Elvis. Et nos téléphones ne captent aucun réseau. Suivez-moi. Il n'y a qu'un seul chemin praticable. Espérons que quelqu'un à Pontypandy a remarqué le feu. Ce n'est pas normal. Il y a trop de fumée pour un simple feu de camp. Je ferais mieux de prévenir Julie et les pompiers. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Un incendie s'est déclaré sur l'île de Pontypandy. Tom, tu me reçois? On va avoir besoin de Wallaby 2. Comment va-t-on faire? On est encerclé par le feu, Sam. Si seulement j'avais apporté mon équipement de pompier. Besoin d'un coup de main, Sam? Ah, merci, Julie. Allez, maintenant au travail. Il semblerait que l'incendie ait commencé tout près du foyer du feu de camp. Eh bien, il se pourrait que les deux silex que j'ai laissés tomber dans la forêt aient fait des étincelles et mis le feu. Il faut toujours être très prudent lorsqu'on décide d'allumer un feu de camp, les enfants. La moindre petite étincelle est très dangereuse, surtout à proximité de buissons secs. À vrai dire, tout cela est ma faute. C'était ma responsabilité de garder les silex en lieu sûr. J'ai été négligent. Je suis vraiment navré. Venir à bout d'incendie est bien plus facile que de s'occuper d'une bande de jeunes cadets. Je suis
tout à fait d'accord avec vous. Et surtout quand mes enfants Mathieu et Sarah se chamaillent. Oh, je me chamaille pas, moi. Oh, le menteur! Je suis pas un menteur. T'es le plus grand chamailleur de tous les temps! Non, c'est pas vrai, tu dis des mensonges. C'est toi la plus grande chamailleuse de tout l'univers. Bon vent, les enfants! Au revoir, papa. Au revoir. Eh bien, je suppose que c'est ainsi que se termine notre week-end entre frères, Sam. Hein? Sam? Matelot, mettons le cap sur notre cher Pontypandy. Oh! Et laissons-nous guider par la lueur du phare. Oh, ça va, Charlie? Ah, donc ce n'est pas la fin de notre week-end entre frères. Eh bien non. Grâce à Julie, notre week-end ne fait que commencer. Ah. Donne, je vais te montrer. Ah, tu as toujours été meilleur que moi pour démarrer un feu. Contre vents et marées, j'ai vogué d'île en île. Et pour rentrer au port, je suivrai le vent. Je suis allé à Cardiff, je suis allé à Marlow, je suis allé à Swansea, mais il ne faisait vraiment pas chaud. Je suis allé à Villeneuve. C'est quoi ces mini-guitares qui font un bruit insupportable de piano mal accordé? Ce sont des ukulélés, Nicolas, et tu le sais très bien. Est-ce que ça te plairait de rejoindre notre groupe? Non merci, c'est nul les ukulélés. Les ukulélés, c'est nul. Les ukulélés, c'est nul. Cette fois, Nicolas a mérité qu'on lui donne une bonne leçon. Mais comment? Il faut qu'on arrive à rendre le ukulélé tellement cool que tout le monde aura envie de rejoindre notre groupe, même Nicolas Prime. Oui, c'est une bonne idée. Il ne nous reste plus qu'à faire de Tristan une rockstar super cool de ukulélé. Oups. Alors ça, vraiment, ça ne va pas être facile. Ah, ne t'inquiète pas. Il nous faut juste de nouvelles paroles. Oh, et un nouveau ukulélé. Et aussi un clip de rock super cool. Oui, c'est parti, au travail. N'oubliez pas de tenir la pause, commandant Steele. Un air digne et fier. Oui, bien sûr. Digne et fier. Portillon, si vous avez l'intention de trier tous ces extincteurs, faites-le, mais en silence. Oh, désolé, monsieur. Comment voulez-vous que j'ai l'air digne et fier au milieu de toute cette cacophonie? Pose-les tout doucement et sans faire de bruit, Elvis. Oui, d'accord, Sam. Ah non, une lance à incendie. Ça va? Vous n'avez rien? Portillon! Écoutez-moi bien. On va faire un clip de rock super cool. Martin, tu as le matériel pour les effets spéciaux? J'ai des fumigènes, des feux d'artifice et une hélice géante pour faire du vent. Super, c'est parfait. Et toi, Tristan? Il faut juste que tu aies l'air cool. J'ai la tête qui me démange à cause de cette perruque. Tu vas devoir t'y habituer. Tu es une rockstar maintenant. Allez, au travail. On va faire le clip de ukulélé version rock le plus cool du monde. Tu as raison, Sam. Passer la serpillière, ça fait beaucoup moins de bruit que trier les extincteurs. Voilà. Votre portrait est enfin terminé, commandant Steele. Oh, je dois reconnaître que j'ai vraiment un air à la fois digne et fier. Oh, moi aussi, je veux voir le portrait. Elvis, attends, le sol est encore... Oh, encore mouillé. Oh, on dirait que ton tableau est vivant, Béatrice. On a l'impression qu'il peut nous suivre du regard. Portillon! Très bien, Tristan. C'est la dernière scène. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. On va perdre la lumière. À toi de jouer, Martin. C'est le grand moment du clip.
moi. Accrochez-vous, ça va souffler. Oh, la rivière est de plus en plus agitée. Plus de vent, Martin. La caméra est prête et... action. Je suis allé à Vegas. Quoi? Nom d'un grizzly. Arrête l'hélice, Martin. Essaie de ralentir. Oh non, ils vont vers les chutes d'eau. Tristan, saute dans le bateau de Martin, tout de suite. Quoi? Martin, vite, remets l'hélice géante en route. J'ai sauté juste à temps. On n'est pas encore tiré d'affaire. On doit empêcher le bateau de s'approcher des chutes d'eau. Mais l'hélice est à la puissance maximale. On ferait mieux d'appeler Sam le pompier. Ah, je vais me débrouiller tout seul, Portillon. 2 membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau à bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. 2 membres du groupe de ukulélé de Pontypondi se dirigent vers des chutes d'eau À bord d'un bateau équipé d'une hélice géante. Elvis, tu viens avec moi à bord de Hydre. Julie, tu prends Mercure. Bien reçu, Sam. Allez, rame plus fort, Tristan. Je rame déjà aussi fort que possible. Sam, je vais attacher la corde de sécurité pour Hydre. Bien reçu, Julie. C'est bon, Sam. Je vais approcher du bateau. Elvis, fais monter Tristan à bord. Bien reçu, Sam. Tu vas devoir sauter sur Hydre, Martin. Oui, j'arrive. Attrape la bouée. Je l'ai. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu es en sécurité. Heureusement que tu avais pensé au gilet de sauvetage. Pardon, tonton Sam. Je me suis un peu laissé emporter par le tournage du clip. Aucun de vous ne doit oublier qu'une rivière peut être dangereuse. Les courants peuvent vous faire dériver. Et les hélices géantes peuvent elles aussi être très dangereuses. Pardon, je suis désolé, Sam. Je suis désolé. L'essentiel, c'est que tout le monde aille bien. Sans oublier qu'on a un clip de rock super cool. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à la projection du premier clip du talentueux Tristan Volant, rockstar du ukulélé. Oh oh, je suis vraiment très impatient de voir ça. Je crois qu'on va passer un bon moment. Ah, je suis sûre que ça va être nul. Je suis allé à Vegas, je suis allé à Londres, je suis allé à Boston, mais c'était pas comme à la maison. Je suis allé à New York, je suis allé à Lima, mais y a qu'un seul endroit où je me sens vraiment chez moi, c'est Pontypondi, ma ville adorée. Oh yeah, Pontypondi, oh, avec Sam le pompier. Pontypondi, merci beaucoup. Oh, oh, c'était vraiment fantastique, non? Tristan a la voix mélodieuse d'un ange. Sarah, en fait, j'ai trouvé que ton clip était vraiment super cool. Tu veux bien que je rejoigne votre groupe de ukulélé? Oui, bien sûr, Nicolas. Tu vas voir, le ukulélé, c'est génial. En revanche, pas question que je remette cette perruque. Ma tête me démange trop quand je la porte. C'est dommage, Tristan. Vous ressemblez à une véritable rockstar dans cette vidéo.
Béatrice, est-ce que vous pourriez revenir et peindre un nouveau portrait de moi, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée, commandant Steele, mais il va falloir attendre. Sarah m'a déjà demandé de faire la couverture de l'album de Tristan. Et celle-là est pour vous, Denise. Oh là! Oh! 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 Tristan!